conférence de rédaction dans les locaux de Madamasr, le dernier média indépendant d'Égypte, un pays que Reporters sans frontières classe parmi les 20 plus dangereux au monde pour les journalistes. Lina Atala, rédactrice en chef, aborde des sujets sensibles, corruption, droits de l'homme, opérations militaires, au risque de se faire censurer. Notre site web a été bloqué il y a un an, en 2017. Donc ça fait que l'accès à nos informations, à notre contenu est devenu très difficile. Les autorités ne confessent pas que c'est eux qui ont bloqué notre site web. C'est en fait la période la plus difficile. Donc c'est même pas comparable à la période avant la Révolution, là où il y avait plein de limitations contre les journalistes. 500 sites web ont été bloqués en Égypte et au moins 38 journalistes sont actuellement emprisonnés en raison de leur travail. Mohamed El Agrazi a, lui, abandonné la caricature politique quand le site pour lequel il travaillait a fermé. Il dessine maintenant pour un magazine pour enfants. La censure s'est transformée. Ici, maintenant, c'est plutôt de l'autocensure. Personne ne vient nous dire ce qu'il faut dessiner ou ne pas dessiner. C'est quelque chose que nous avons tous intégré. Et les médias eux-mêmes pratiquent l'autocensure. Conséquence de la répression, peu d'Égyptiens osent encore prendre le risque de parler face à une caméra. De très rares personnalités refusent de céder à la peur. C'est le cas de l'éditeur indépendant Mohamed Hachem, qui défend ouvertement ses auteurs, même si la tâche est ardue. La plus grande difficulté qu'on rencontre en tant que maison d'édition, c'est que nos écrivains sont emprisonnés et qu'on leur confisque leur liberté. Mais l'environnement social est aussi très compliqué. Il y a différents types de censure. La censure sociale notamment, les avocats qui ne font rien d'autre de leur vie que de traquer des auteurs ou encourager leur surveillance. Des avocats, mais aussi des citoyens zélés. Les plaintes se multiplient. Pour ce clip, cette danseuse du ventre a été condamnée à 6 mois de prison pour incitation à la débauche. Quant à cette marionnette d'une émission télévisée, elle a suscité la colère d'un avocat qui a jugé son langage incompatible avec les valeurs égyptiennes et a porté l'affaire en justice. Cet avocat, Samir Sabri, nous reçoit. Là, ce sont les affaires qui vont être portées au tribunal d'ici la fin de la semaine. Samir Sabri a déjà plaidé dans 2710 affaires pour immoralité. Pour lui, la dénonciation est un devoir de citoyen encouragé par le gouvernement. Aujourd'hui, la politique des autorités s'oriente vers une purification de la société de tous les actes immoraux, des violations, de la corruption, de toutes ces choses. Le gouvernement souhaite aussi purifier les médias et mettre en place la véritable culture de la société égyptienne, afin de conserver la morale, les bonnes mœurs et les croyances religieuses dans tous les segments de la société. L'avocat a fait condamner cet homme pour blasphème. Avant de vendre des poissons, Mohamed Abdallah Nasr était un cheikh bien connu du public égyptien. Il intervenait régulièrement à la télévision, mais son regard critique sur la religion l'a conduit directement en prison, où il a passé quasiment 1 an. Et son discours, depuis sa sortie, est inattendu. Le seul moment où j'ai pu réellement parler librement et dire tout ce que je voulais, c'était lorsque j'étais en prison. Oui, car en prison, j'avais une position de pouvoir. Je n'ai jamais ressenti ça avant. Une position de résistance, de dignité. J'aurais pu céder, j'aurais pu craquer, me suicider. J'aurais pu devenir fou. Mais j'ai choisi d'accepter le verdict. J'ai fait de la prison un espace de liberté. Il n'est pas certain que les 60 000 prisonniers politiques ou d'opinion, arrêtés sous le régime du président Sisi, considèrent eux aussi les geôles égyptiennes comme des espaces de liberté.